Alors, nous avons cet axe, Yaoundé-Douala, que vous avez contribué à réaliser. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle le fait l'axe lourd? L'axe lourd, ça vient d'un langage, c'est un langage technique, c'est que les couches de chaussées avaient été étudiées pour un trafic lourd. Vous voyez que 20 ans après sa construction, c'est pas très dégradé. Et la durée de vie, c'est combien? On construit pour 15 ans. Hein. Bon, je dis 15 ans, mais la durée de vie est longue. Mais ça dépend des travaux de réhabilitation qu'on fait périodiquement. Mais jusqu'ici, on n'a pas fait de très gros travaux de réhabilitation et la route est quand même assez... Donc ça a été bien fait pour vous, c'est un succès? Je dis que c'était conçu pour. Les fondations étaient solidement... Vous êtes satisfait quand même Oui, je suis satisfait. Bon, ce en quoi il faut à la fois bien concevoir la structure de chaussée, mais également veiller à ce que ce soit bien réalisé. Et si je suis satisfait, c'est parce que le contrôle de mise en œuvre a été assez efficace, parce qu'on aurait bien pu bien concevoir et puis laisser l'entreprise faire n'importe quoi. Et le résultat n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Quel a été le coût de cet axe routier, monsieur le ministre? Oh là là, ça fait combien? Ça fait 20 ans. Hein, vous vous rappelez pas? Mais alors, un axe routier qui est quand même assez meurtrier. Dans les 80-100 milliards, hein, c'était vraiment... À l'époque. Ah, ouais. La chaussée qui est étroite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas construit deux axes, monsieur le ministre? Au départ, on a parlé d'autoroute. On a même laissé l'emprise. C'est-à-dire quand on a déguerpi les populations autour de la route, l'emprise donc a été est assez large pour supporter une autoroute. Mais comme ces projets sont financés par des bailleurs de fonds étrangers, il faut pouvoir justifier que le trafic qui circule nécessite, n'est-ce pas, une autoroute. Vous voyez en France, il y a des autoroutes où on a 12 000 kilomètres, 12 000 voitures à l'heure. Chez nous, ici, on n'a pas 5 000 voitures par jour. Oui, mais je veux dire que, est-ce qu'à l'époque... Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas, je ne suis pas sûr qu'on ait 5 000 voitures par jour, dans un sens. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, c'était encore beaucoup moins. Mais maintenant, quand même, ça peut se justifier. Puisqu'on en parle. On en parle, mais oui, ça peut toujours se justifier. Ça peut même se justifier par tronçon. Par exemple, je ne sais pas moi, Douala et Déa, je pense qu'il y a un trafic qui est différent de Déa-Pouma, etc. Si on ne prend que le trafic Douala-Yaoundé, je crois qu'on peut dire que c'est... Peut-être que ça ne justifierait pas aujourd'hui. Mais bon, les gens pensent surtout, non pas au trafic, mais au risque d'accident. Oui, mais parce que si la route est étroite, si la route est étroite, forcément, les voitures sont pratiquement face à face. À chaque fois, c'est un croisement. Non, c'est une route à deux voies, une voie dans chaque sens. C'est suffisant. Vous trouvez? Bon, non, je pense que le remède n'est pas seulement dans le passage à l'autoroute. D'autant que quand on parle d'autoroute, il faut que ce soit une autoroute dans son plein sens. Vous voyez les autoroutes en France, il y a même des clôtures le long pour empêcher que les vaches, les cochons et les chèvres ne traversent pendant que vous êtes à 140, 160 à l'heure. Il n'y a pas d'accès direct par ceux qui sont en bordure, qui ont construit en bordure. Il n'y a pas d'accès direct sur l'autoroute. Il faut toujours passer par un échangeur. Donc c'est tout ça. Il y a quand même l'investissement est quand même assez lourd. Et je ne dis pas qu'on ne devrait pas faire l'autoroute, mais je dis qu'il faut bien y réfléchir, évaluer les coûts et faire l'analyse économique. Maintenant, si c'est pour les problèmes d'accident, je crois que la première chose, c'est de respecter le code de la route, hein, et surtout de mettre des gendarmes. Parce qu'il y a des années, on avait ce qu'on appelait les motards, qui pouvaient vous suivre, voir comment vous conduisez.
Moi, je suis descendu de Yaoundé aujourd'hui, mais le nombre de personnes qui roulent sur la ligne continue du milieu, là, qui chevauchent sur des kilomètres. À tous les virages, on chevauche. Si une voiture vient en face, vous êtes en train de chevaucher, mais vous avez des risques. C'est le clash. Et oui, mais il y a déjà ça. Il faudrait qu'on contrôle la manière de conduire de nos compatriotes. Certains pensent que la ligne continue veut dire que vous devez rouler dessus pour être sûr que vous êtes sur la route.